C'est compliqué, hein, c'est lourd. Il faut en voir 5000 des enfants. Moi, pour la guerre des boutons, je crois qu'on a vu plus de mes équipes de casting ont reçu plus de 30 000 réponses. Après, ils en ont vu 5000. Moi-même, j'en ai vu 300 ou 400. Ah ouais, c'est très compliqué parce que un enfant, surtout quand on cherche un enfant, c'est très rare de trouver exactement le bon enfant. Donc, il faut en voir beaucoup pour avoir la chance de trouver le bon. Et ça, c'est un processus qui est très long. Et puis en plus, il faut avoir l'œil, il faut avoir un instinct. Parce qu'un enfant peut être très bon comme ça dans un essai, mais quand il va découvrir tout à coup le tournage avec 80 techniciens, avec les lumières, avec les perches, il peut perdre ses moyens aussi. Donc c'est à moi aussi de calculer quel est son mental. Il y a deux choses, il y a le talent et le mental. Et puis il faut surtout pas se tromper. Parce que autant avec des comédiens professionnels, on peut travailler, mais un enfant, s'il n'est pas bon, il n'est pas bon, il ne sera jamais bon. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc voilà, si on s'est trompé, on est mort. Mais fort heureusement, à force de travailler les enfants, je commence à... D'abord, je les aime bien les enfants, j'aime bien communiquer avec eux, tout ça. Et donc je commence à comprendre rapidement, par instinct, quel est leur mental. Vos films se déroulent dans les années difficiles de la guerre. Ouais. Alors, y a-t-il quelque chose de spécial qui vous fait choisir Oui, c'est que moi j'aime beaucoup l'histoire en général, l'histoire avec un H majuscule d'abord, et que j'aime bien les périodes aussi conflictuelles. Et c'est vrai que qu'est-ce qu'il y a de plus de conflictuel que la Seconde Guerre mondiale? Ça avait un impact sur le monde entier, un impact sur les familles, un impact dans les campagnes, un impact sur les parents. Et moi j'avais bien aimé la guerre des boutons, le livre, mais je trouvais que les batailles entre le village de Longeverne et le village de Velleran, tac-tac, les batailles, les boutons, c'était drôle, mais au bout d'un moment ça pouvait devenir un petit peu répétitif. Et donc moi j'ai décidé de me dire la guerre des boutons, la petite guerre des boutons pourrait se jouer pendant que se joue autour la grande guerre des humains, et les petits héros de la guerre des boutons, à la fin, malgré eux peut-être, se retrouveraient impliqués dans des parties de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Gérard Jugnot a travaillé beaucoup avec vous, dans tous mes films, dans tous vos films. Vous pouvez nous raconter quelque chose sur... Oui, c'est quelqu'un, Gérard, que j'aime d'abord beaucoup dans la vie, mais je trouve que c'est un très très bon acteur, et surtout il a une particularité, c'est qu'il est un peu pour moi Monsieur Tout le Monde. C'est Monsieur Tout le Monde. Gérard Jugnot, c'est Monsieur Tout le Monde, un petit peu comme aux États-Unis, Jack Lemmon était un peu Monsieur Tout le Monde. C'est qu'il n'est pas franchement beau, il n'est pas franchement laid. C'est comme notre voisin, c'est comme ça. Et c'est un acteur tellement doué, je pense qu'il peut jouer tout type de rôle et passer par exemple du dramatique à l'émotion, très très bien, à la comédie, il sait aussi évidemment très très bien le faire. Et c'est un acteur, voilà, ça fait partie des acteurs que j'aime parce que peuvent tout jouer. Mais c'est vrai que la guerre des boutons, il n'a pas du tout un rôle important. Mais cette participation, cette scène était tellement connue dans le livre qu'il me fallait absolument un grand acteur pour l'incarner auprès du petit Gibus. Dans vos films, la musique reste dans les têtes des spectateurs et transmet beaucoup de sentiments. Comment vous le faites? C'est que moi j'aime beaucoup la musique de film. J'en écoute même en écrivant de la musique de film. Et pour moi la musique fait partie intégrante du cinéma, quoi. Le cinéma sans aucune musique, c'est rare que ça me plaise. Moi j'aime bien que la musique élargisse l'image, élargisse l'écran. Et surtout après, quand j'ai un beau thème de musique, un beau thème dans un film que j'aimerais écouter, et bien je continue à vivre avec le film, même sans le revoir. Et donc c'est pour ça que je soigne particulièrement mes musiques de films, et que certains critiques même pensent que je mets trop de musique dans mes films et que je la mets trop fort. Mais voilà, ça c'est mon petit défaut, mais en même temps ça plaît aussi à pas mal de gens. Pourriez-vous vous identifier avec un personnage de la guerre des boutons? À peu près à tous par petits morceaux. Ah oui. Je crois que quand on écrit des personnages, on essaye, que ce soit même dans les bons personnages ou même dans les mauvais, il y a toujours une part de nous qui existe. Par conséquent, il n'y a pas un personnage où on dit « Ah, celui-là, c'est moi ». Il y a un peu de moi dans tous les personnages, y compris celui qui est courageux, jusqu'à ce que celui qui est lâche. Voilà. Pourriez-vous décrire dans une seule phrase la guerre des boutons? Oui, la guerre des boutons est une guerre initiatique
qui permet à ses enfants de passer de l'âge d'enfant à l'âge adulte. Bon, Guillaume Canet est un acteur très bien considéré en Espagne. Oui. Et il a fait un casting pour le film ou vous avez pensé à lui directement? Non, j'ai pensé à lui parce que ça faisait 15 ans que je connaissais Guillaume et on s'était toujours dit on va travailler ensemble. Et là je me suis dit tiens, ce rôle d'instituteur un peu timide, Guillaume habituellement joue plutôt des personnages un peu héroïques, un peu romantiques, un peu conquérants. Et là je me suis dit, quelqu'un justement, le professeur qui était un peu en retrait, qui est un peu... mais qui est un héros, mais on ne le sait pas très bien. Voilà, je trouvais que c'était une très bonne occasion de lui faire. Et puis surtout, moi je voulais absolument confier aussi ce rôle avec Laetitia Casta. Et je pensais que le couple Canet-Casta n'avait jamais eu lieu. Et je trouve que le couple est très glamour et marche bien. Et bon, on pourrait te demander quel est votre film espagnol préféré? Alors il y a deux périodes. On ne va pas quand même revenir à Luis Buñuel ou à tout ça, on va peut-être pas revenir là. Si, mais parce que bon. Luis Buñuel par exemple, mais c'est un film mexicain alors, bon, c'était la période mexicaine de Buñuel, mais c'est compte quand même, il est espagnol. C'est le film qui s'appelait Elle, qui parlait de la jalousie avec Arturo de Cordova et tout, qui m'a totalement frappé. Et puis alors parmi les derniers, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé le premier film d'Amenábar, ça s'appelait comment? Le tout premier, T6, voilà, T6. Et si on parle aussi d'un autre grand d'Almodovar par exemple, moi j'ai mon petit favori là-dedans qui est Atame, qui est un film qui depuis 20 ans me plaît énormément, etc. Et puis aussi moi j'étais très impressionné par Los Otros de Amenábar, même si c'est un film en Tu aimes bien Amenábar? Oui, j'aime plutôt bien. Oui, je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux. D'abord quelqu'un de plutôt sympathique, je trouve. Oui. Ah, tu le connais? Oui, enfin, parce qu'on avait été nommés ensemble à Hollywood à l'époque de Mar Adentro. Moi j'avais Los Chicos de Coro et Mar Adentro. C'est un joli film. Oui, on était tout le temps en compétition l'un contre l'autre. Oui. Donc voilà, ils gagnaient tout le temps d'ailleurs. Bon, voilà. Bon, merci beaucoup. Merci à toi.